Bon bah ça y est, on y est. Je suis marathonien. Tu m'aurais dit ça il y a un an, j'aurais été incapable de te croire. J'étais incapable de courir 5 km et je venais à peine de reprendre le sport. Faut comprendre que j'ai toujours eu un rapport assez compliqué avec la course à pied. Euh, Au lycée, quand j'avais couru mon dernier cross, j'avais été là à dire à tout le monde, plus jamais je cours. C'est horrible, ça sert à rien. En plus, j'avais des douleurs aux genoux et aux chevilles et on m'avait dit, non, mais c'est juste parce que tu es en surpoids, mais t'inquiète, courir ça te renforcera et ça ira mieux. Pire des choses à dire. Et c'était aussi quelque chose qui était utilisé par mes professeurs au lycée pour me punir quand mon travail était mal fait, faire des tours de terrain. Donc, super ambiance. Et bref, je détestais vraiment ça plus profond de moi. Après ma seconde, j'ai commencé des cours par correspondance. Et en plus, avec l'arrivée du Covid, j'ai complètement arrêté le sport pendant quasiment 3 ans, jusqu'à ma première année d'études. Et je me suis engraissé, je faisais plus rien. Je jouais peut-être de temps en temps au foot, mais à part ça, pas grand-chose. Et jusqu'à ce que, en fin de première année, j'ai ce déclic en me disant que je ne peux pas continuer comme ça, que c'était pas possible de rien que de courir pour attraper le bus. J'avais une condition pittoresque. J'étais essoufflé, je transpirais, juste pour courir 10 mètres. Et j'ai commencé à ce moment-là avec le CrossFit. euh, et ça m'a vraiment réconcilié avec le sport. J'adorais me donner à fond pendant les roads, de voir mes progrès, même si j'étais encore très enclin aux blessures et que je me blessais rapidement pour rien, facilement des douleurs aux poignets, aux épaules, aux genoux. Et pendant 1 an et demi, j'avais été quand même assez assidu avec le CrossFit, mais malheureusement, ma nutrition ne suivait pas. Et en mars 2024, après des événements assez compliqués, j'ai pris la décision d'arrêter le sport temporairement en me disant là, je vais prendre le temps de me soigner mentalement parce que j'étais vraiment au fond du trou après une rupture difficile. Et j'ai pris énormément de poids à ce moment-là. Je suis monté à 103, 104 kilos. Je faisais plus de sport. Condition pareille, à nouveau, une condition physique pittoresque. En août 2024, j'ai commencé à courir à nouveau parce que je voulais faire du sport. Et quand j'avais arrêté en mars, je m'étais dit, septembre, je reprendrai le sport. C'est juste une pause temporaire pour me soigner mentalement et ensuite, on se soignera physiquement. Parce que je pense, et maintenant je le crois sincèrement, que tout homme, pour être heureux, doit avoir dans sa vie 3 piliers. Et doit être bien, et ces 3 piliers doivent être solides et il doit être bien dedans. Dans son pilier mental et psychologique, son pilier et son côté physique, il doit être bien dans son corps et bien physiquement, et dans son côté spirituel, religieux. Pour moi, ces 3 choses sont vraiment quelque chose qui définit une personne. Et une fois que mon pilier mental avait été soigné, il fallait que je m'attaque aux piliers sportifs et spirituels. Et quand je faisais du foot avec mes potes, durant l'été, je voyais toujours que ma condition physique était catastrophique, j'avais aucun cardio. Et c'est là qu'est venue dans ma tête une phrase qu'avait dit un des coachs de CrossFit à l'époque. Tu auras beau faire tous les exercices cardio que tu veux, le meilleur truc et ce qui te fera le plus progresser, c'est de prendre tes baskets, les mettre et les courir. C'est comme ça que j'ai commencé la course à pied durant l'été. J'allais courir autour d'un étang à côté de chez mes parents. Chaque jour un petit peu plus. Ça commençait par un tour d'étang, 2 tours de l'étang, 3. Ensuite on a ajouté un peu plus de distance. Oui, on fait le tour d'étang, mais on va aller courir là-bas dans la forêt et ensuite on revient. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne les 3 km, 3 km et demi, quelque chose comme ça. Et j'étais fier de moi. J'avais couru pendant 20 minutes non-stop. C'était incroyable. Je mets ça en story en disant Road to 10 km, vraiment une fierté impressionnante. Et quand j'ai déménagé en Allemagne en septembre, c'est resté dans ma tête et j'ai continué à courir, toujours dans cet objectif, courir 10 km. Et un jour, je parlais en vocal avec un pote et je disais dans les 10 km ce serait ouf et genre vraiment ce serait incroyable si l'année prochaine, à la même fois, je peux courir un semi-marathon.
Et il me fait, un semi en un an, vise plus, vise le marathon. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et j'ai dit, chiche, tu vois. Donc, ça a commencé à mûrir dans ma tête. Et mi-septembre, j'ai contacté Martin, qui est un coach sportif, pour faire une reprise en main complète de mon corps. Et de faire un suivi sportif et alimentaire sérieux, parce que j'en avais vraiment besoin. Et durant l'appel, je lui fais part de ce projet marathon, mais sans vraiment y croire plus que ça. J'étais dans ma tête, ce serait ouf si ça se passe, mais voilà, sans plus. Et il me fait, oh non, mais t'inquiète, je l'ai fait récemment avec des personnes. Bonne prépa, tout le monde peut courir en marathon. Donc ça rentre dans ma tête, ça commence à réfléchir. Je me préinscris au marathon, je commence la préparation, la transformation physique et le suivi. Donc incroyable, je perds du poids, je change complètement de mode de vie. Je passe de quelqu'un qui pouvait passer une journée en faisant à peine 30 pas à quelqu'un qui commence à bouger de plus en plus, qui n'est plus autant sédentaire, qui kiffe vraiment le sport, qui se donne à fond, qui mange sainement aussi, ce qui n'était plus le cas, et qui se met vraiment à cuisiner. Je passe des mois incroyables, je fonds comme neige au soleil. Je passe de 104 à 98, 98, 96, jusqu'à 90, jusqu'à 88, et je change à alors 88 kilos. C'est incroyable. C'était le poids que je faisais il y a 3-4 ans. Je me rappelais pas avoir été aussi léger depuis très longtemps. Et là, j'ai eu une petite période un peu de creux où je me suis un peu reposé sur mes lauriers en me disant ouais, 88 c'est bien. J'avais recommencé un peu à grignoter de temps en temps et je stagnais à 88. Je perdais plus de poids et c'était pas ouf comme période, on va dire, jusqu'à ce que je reprenne. Je commence à intégrer vraiment la préparation de marathon dans mon entraînement. Et là, j'ai un déclic. Je me dis, en fait, je sais pourquoi je m'entraîne, je sais pourquoi je fais tout ça. Et j'ai repris à fond, genre vraiment à me remettre à 100% dedans, vraiment assidu, à tolérer un seul écart par semaine, supprimer le grignotage, même quand je suis frustré, parce que j'avais tendance à, dès que j'étais énervé ou frustré, manger. Là, plus rien, je me donne à fond dedans. Tout pour le marathon. Toute ma vie est centrée autour du marathon. Et toute la prépa se passe bien. J'intègre même que quand je pars en déplacement ou en voyage, je prenne toujours mes baskets et mon sac pour aller courir. Rien ne m'empêche d'aller faire du sport, il n'y a rien qui m'en empêche. J'étais toujours à me réfléchir, comment est-ce que je peux m'organiser? Ok, je pars là, tel et tel jour, comment est-ce que je peux faire pour que tous mes entraînements soient déjà faits ou que j'ai un minimum à faire quand je suis là-bas? Comment je peux faire aussi pour continuer à suivre mon plan alimentaire et mes calories, même si je ne suis pas à la maison, même si je n'ai pas ma balance à côté de moi? Écoute, je sais que dans tel et tel magasin, je peux acheter ça, ça et ça, ça me fait tant de calories, donc j'ai juste à manger ça quand je ne suis pas à la maison. Et vraiment, toute ma vie est transformée par ce côté de je m'entraîne pour le marathon. Les mois passent, la préparation se passe super bien, malgré un petit syndrome des essuie-glaces à la jambe, mais rien de trop grave. Septembre arrive, on rentre dans la période d'affûtage. Je passe à un moment mentalement qui est assez compliqué parce que je suis pas loin de perdre mon travail. Les entraînements sont très compliqués, mon corps est fatigué, j'ai des sensations qui sont pas ouf, et je commence énormément à douter de moi, à me dire est-ce que vraiment je serais capable de terminer ce marathon? Même si au fond de moi, vraiment au fond, je savais que je pouvais le faire. Et durant toute la prépa, je m'étais dit, si je termine pas ce marathon, je suis la plus grande pute qui existe sur cette terre. Les semaines passent, les jours passent, je continue l'affûtage, je doute énormément. Je redescends chez mes parents les jours avant le marathon. Je suis toujours un peu dans cette période de doute en me disant est-ce que je vais vraiment le faire? Mais je me disais en fait je vais surtout le faire parce que je prouvais à tous ceux qui n'ont pas cru en moi pendant des années, qui ont dit des choses vraies sur qui j'étais, qui étaient dures mais qui étaient vraies. Je veux leur prouver que j'ai changé et que je suis plus la même personne. C'était vraiment mon mantra pour ce marathon. Durant toute la préparation, j'avais cette musique que j'avais découvert pendant les entraînements qui était de moi je crois que le but dans la vie c'est de devenir une meilleure personne. C'était vraiment mon mantra pendant tout ce marathon. Je voulais prouver à tout le monde que je devenais une meilleure personne et que le Nicolas qu'ils avaient connu avant ne serait plus le même d'après. Les gens avaient déjà remarqué un changement et m'en faisaient déjà part.
mais pour moi, c'était pas suffisant. Je savais que je pouvais faire encore mieux. Et on arrive au jour un peu avant le marathon. Je dors très mal les jours avant, c'est assez compliqué. Je suis à droite à gauche, je profite de voir un peu mes amis, tout le monde, profiter de la famille. Et le samedi, avec Quentin, on monte sur Lyon pour aller récupérer le dossard et se préparer parce que le marathon c'est dimanche. Et quand on arrive au village pour récupérer le dossard, je commence à sentir vraiment l'émotion du marathon et l'engouement qu'il y a derrière. Tous ces doutes de me dire est-ce que je vais finir ou pas, ça part. Je me dis, je me suis pas entraîné pendant 1 an pour rien. Je me suis pas entraîné pendant 1 an pour ne pas demain matin être sur cette ligne et le terminer. Et l'engouement passe, quand l'excitation arrive, je suis comme un gamin. Le village est grave bien organisé, on profite un peu des activités, on fait le tour. On va après se balader un peu dans le Vieux-Lyon, on monte à Fourvière, faire une photo cliché comme si j'étais un joueur foot qui posait pour son nouveau club. Et le soir, quand on rentre à l'hôtel, on se pose tous les deux, on discute, je lui fais part de comment on doit s'organiser pour qu'il me passe mes électrolytes au bon moment et ainsi que mes gels pour pas que je prenne trop avec moi dès le début. On rigole bien, on essaie de se déconnecter et de se coucher pas trop tard, vers 20h. Et je fais mes techniques habituelles que j'utilise pour m'endormir avec un podcast ou quelque chose comme ça. Impossible de dormir. Une excitation et une appréhension énorme. J'avais bougé partout, j'arrivais pas à dormir. Tu rajoutes à ça que j'ai passé ma vie à aller aux toilettes pour pisser parce que j'avais bu je sais pas combien de litres d'eau. Donc c'est pas grave, on discute, on joue ensemble, on rigole jusqu'à assez tard, vers minuit, 1h du mat. Et ensuite j'arrive enfin à m'endormir, sachant qu'il faut que je me lève à 5h. Et que la nuit d'avant, j'ai pas super bien dormi. Et le matin, le réveil sonne, réveil très compliqué. Je me lève à moitié endormi, je prépare mon petit déj avec mes 200 grammes d'avoine, ma banane, mon lait d'amande et ma whey. Je suis là à bouffer ça sans envie, genre j'ai pas faim, j'ai envie de vomir à manger ça. C'est bon, hein, je mange souvent ça, mais là c'était genre... Et après ça, l'euphorie du marathon réarrive. Je remets la musique, je bouge partout, je suis en pleine forme. J'arrête pas de faire des conneries. On rigole, on se prépare ensemble pour déplacer les affaires, pour rendre l'hôtel. Et on part en direction de Bellecour pour aller à la ligne de départ. Et quand on monte le métro, je commence à nouveau à ressentir toutes ces émotions, toute cette atmosphère, tout cet engouement qu'il y a. On pose les affaires, j'apprends encore beaucoup, je suis hyper stressé. On se déplace vers le Vieux-Lyon pour la ligne de départ. Et juste avant, on en profite pour que je puisse aller m'entraîner rapidement. Comme je disais, les dernières séances post-marathon pendant l'affûtage, les sensations avaient été très mauvaises et je doutais énormément de moi. J'avais toujours les jambes qui étaient très lourdes. Et là, on arrive, je mets ma musique, je suis dans l'ambiance et tout. Playlist marathon, le soleil se lève sur Lyon. Et là, une montée d'émotions, de nostalgie. Je revois toute ma prépa dans ma tête qui passe. Je revois toute mon année, tout ce que j'ai vécu durant l'année, tout ce que j'ai mis en place pour changer, qui remonte. Je suis là, genre, les larmes aux yeux, je commence à courir. Mes jambes sont légères, c'est comme si presque je volais. J'étais dans un autre univers. Le plus beau jour de ma vie, vraiment. C'est comme si genre, je me mariais et que c'était le jour de mon mariage, j'ouvrais la porte et je découvrais ma femme en robe de mariée pour le premier jour. Pour la première fois de ma vie. Je suis là, je fais mon échauffement très émotif, envie de pleurer, de dire putain, tu l'as fait, tu t'es entraîné pendant 1 an, tu t'as tenu, et là tu vas courir un marathon. Tu détestais ça, et c'est pas plus qu'un marathon, t'as perdu plus de 20 kilos, t'es à 83 kilos, 83, 85, t'es dans la forme de ta vie, tu fais un taf que t'aimes, t'es heureux. Alors vraiment, c'est incroyable. Je vais sur la ligne de départ, j'essaie de rester dans le but, je croise encore des personnes que je connais, dont on discute rapidement, c'est cool. Et le départ se lance, pareil, très émotif, on y va. J'essaie de courir plus lentement que ce qui était prévu. Compliqué parce que t'as les semi-marathons qui courent avec nous, donc t'as beaucoup de monde qui te dépasse, bref, c'est assez compliqué au début. Et au 2e kilomètre, j'ai mon genou gauche qui est une douleur au genou gauche qui arrive horrible. Et même si durant toute la prépa, j'ai eu des problèmes au genou droit, le genou droit, je l'avais soigné, j'étais allé chez le kiné, j'avais fait tout ce qui était vraiment possible pour le soigner. Le genou gauche, lui,
j'avais eu des blessures il y a 2-3 ans qui reviennent comme ça, c'est vraiment un salaud. Et je me dis, c'est mort, je m'arrêterai pas, je continuerai à courir, même si j'ai mal. Genre, je ferai les 42 km avec la douleur au genou, rien à faire. Et heureusement, quelques minutes après, la douleur elle part. Mais déjà, première bataille mentale par rapport à ça. On continue au 3e kilomètre, je croise pour la première fois ma famille, ça me fait grave plaisir de les voir et de voir qu'ils sont là, à m'encourager, vraiment c'est incroyable. On continue, je passe au 10e kilomètre au ravito, je remplis ma poche à eau. Et après le 10e kilomètre, on arrive au niveau des terreaux à Lyon. Et là, la route se resserre. On est marathoniens, semi-marathoniens tous ensemble, donc grosse foule qui arrive en courant. Et une foule énorme dans les rues, à encourager, à faire du bruit avec des gens qui jouent de la musique et tout. Une atmosphère incroyable. Et tu t'es là, t'as l'impression que tout le monde est là pour t'encourager toi, parce que t'as ton nom sur ton dossard. Ils sont là, allez Nicolas, allez, vas-y, tu peux le faire. 42 km, c'est 42 fois rien. Plein de choses comme ça, tu te donnes à fond, tu lis les pancartes, tout le monde t'encourage, t'as plein de vannes, c'est incroyable. Et bon, dans cette euphorie, j'accélère un peu, mais c'est pas trop grave. Et je sais, en plus, juste après ça, je croise Quentin, il va me redonner des gels et des électrolytes, ça va repartir nickel. Et du coup, après 17e kilomètre, comme je disais, je croise ma famille, j'entends mon père et tout le monde dire « Allez Nicolas !» et tout. Ça me rend trop fier de leur montrer « Regardez, je suis en train de courir un marathon !» Et on arrive, donc je continue à courir et j'arrive au parc de la Tête d'Or. Et ce parc, je l'appréhendais énormément mentalement parce que c'est une boucle et j'ai toujours du mal avec les boucles pendant la course à pied parce que quand tu rentres dans une boucle, tu vois les personnes qui sortent de la boucle. Tu as toujours l'impression que le demi-tour va être proche, que tu vas bientôt faire la route pour sortir. À ce moment-là, je commence à cramper, c'est un peu compliqué, je m'arrête pas, je continue. Et en sortant du parc, je vois le meneur d'allure 4h30 qui rentre dans le parc. Et je fais, c'est incroyable, je suis en sub 4h30, je suis plus rapide que prévu et je vais quand même encore assez bien physiquement. Et juste après m'être dit ça, une giga crampe qui arrive. L'ischio qui se contracte, je peux plus bouger. Et à ce moment-là, j'ai le meneur d'allure 4h15 qui me dépasse et qui me fait « Prends un gel, ça ira mieux ». Le problème, c'est que prendre ce gel, ça décale toute ma stratégie de nutrition. Mais j'ai pas le choix. Du coup, je prends un gel, je bois, la crampe part, j'arrive à nouveau à recourir, même si c'est assez dur de tenir le rythme que j'avais au début. Mais on continue. Au 27e kilomètre, je recroise ma famille. Ça commence vraiment à être dur mentalement. J'ai du mal à maintenir mon rythme. Je cours, je marche, je cours, je marche, je cours, je marche. Mais encore, j'arrive quand même assez bien à courir. Je croise Quentin, il court quelques mètres avec moi. Il me recharge à nouveau en électrolyte. Et là, je croise ma famille avec la pancarte « Nicolas, si tu termines pas ce marathon, t'es une giga merde ». Et ça me fait rire sur le coup. Je savais qu'il y avait quelque chose comme ça après en préparation. Je leur avais dit que me faire des pics, ça me ferait du mal et ça m'aiderait. Et ça me rappelle ce côté que je m'étais dit, si je termine pas ce marathon, je suis une giga pute. Ça fait du bien au moral, je continue à courir, mais c'est très compliqué. Et j'arrive au 30e kilomètre, je suis à bout, genre j'en peux plus. Le gars du ravito prend mon sac, remplit ma poche à eau et me dit pose-toi un peu sur la barrière, ça ira mieux. Donc je m'arrête pendant une minute, 2 minutes, je sais pas combien de temps, mais pas très longtemps non plus. Je repars en marchant, mais vraiment compliqué de courir. Et c'est là que la bataille mentale commence. Comme je disais tout à l'heure, moi je l'avais préparé tout ce marathon en me disant je veux prouver aux autres que je suis capable, je veux prouver aux autres que j'ai changé. Et je mets ma musique, comme je parlais je crois que dans le but dans la vie c'est de devenir une meilleure personne, je mets ça dans un premier temps. Ensuite une autre musique de Daft Punk, vraiment des musiques bien électro qui motivent et tout. Et là, sorti de nulle part, j'ai le discours de Pascal Duprat, saison 2016-2017, je crois, quand Toulouse va se faire reléguer, dernier match de la saison, qui fait mais vous savez, aujourd'hui, vous devez être animé d'un supplément d'âme. Il dit ensuite des autres trucs, et ensuite parce que moi, je vous aime, putain. Et c'est surtout ce supplément d'âme, être animé d'un supplément d'âme. Et à ce moment-là, j'ai un déclic. Je réalise, en fait, je cours pas ce marathon pour moi. Depuis le début, cette prépa, je le faisais toujours pour prouver aux autres.
Alors que la personne à qui je dois prouver, c'est moi. C'est moi qui détestais la course à pied, c'est moi qui étais en surpoids, c'était moi qui avait une condition de vie catastrophique. C'est moi qui étais un petit con qui mérite juste des chiffres. C'est moi qui ai foiré dans plein de choses dans sa vie et, euh, et qui a décidé de reprendre sa vie en main aujourd'hui. Et là, avec ce déclic, j'arrive à nouveau à recourir en me disant je vais le finir, je sais que je suis encore en sub 4h30. Je me suis pas encore fait dépasser par le meneur d'allure 4h30. Et je ne sais pas d'où des ressources reviennent. Et j'arrive à nouveau à recourir sur le rythme que j'avais au début, aux alentours des 6h30, 7 minutes du kilomètre. Et j'arrive vraiment à tenir cette allure, ça va nickel. Je croise au détour d'un virage, je vois Quentin et Rémi qui sont là, qui me prennent en photo et envoient un message sur le groupe de famille que je vois la notice sur ma montre qui fait « Nicolas, encore un très beau rythme, ça va nickel ». Je me donne à fond, ça va incroyable. Et juste devant moi, il y a une fille qui craque, qui n'arrive plus à courir. Je lui fais vas-y, t'inquiète, ça ira mieux. Ça peut le faire. On est en sub 4h30, vas-y, continue. On s'encourage mutuellement, on court quelques mètres ensemble. On se sépare parce qu'elle arrive vraiment plus, elle a trop mal. Et je vois le drapeau 4h30 derrière moi, je continue. Je rentre dans Géraldin, toujours dans cette atmosphère de je peux le faire et tout. Le meneur d'allure 4h30 me rejoint, je me mets avec eux, je cours avec eux. Ça se passe nickel, je cours sur quelques mètres avec eux. Et là, une douleur à l'estomac. C'est-à-dire que mentalement, ça allait bien, mes jambes, ça allait bien, mais mon estomac craque complètement. Et vu que j'avais décalé toute ma stratégie nutritionnelle et que, en fait, j'ai pas bien alterné gel et pâte de fruits, et en plus de ça, j'avais des électrolytes sucrés, j'ai fait une overdose de sucre, en quelque sorte, et j'en pouvais plus, j'avais mal de ventre terrible, une envie de vomir, je pouvais plus rien avaler, et j'avais quelques crampes qui commencé à arriver de nouveau, et je savais, il me reste 5 km. Et impossible de courir à nouveau, une horrible douleur à l'estomac. Je marche les derniers kilomètres du marathon, je perds 40 minutes, mais j'arrive quand même jusqu'au bout aux 200 derniers mètres à recourir un peu, mais un peu pour la gloire, mais c'est pas. Bref, c'est juste pour les photos. Et en plus, c'est horrible parce qu'on arrive, on a les jambes en vrac et c'est des pavés sur les derniers mètres, mes genoux et mes genoux en PLS à voir les pavés. Je franchis de la ligne d'arrivée, j'ai plus de jambes, j'ai plus rien, je suis à bout et je suis frustré de me dire tu l'as fini en 5h17 alors que pendant les 3 quarts, tu étais en sub 4h30. Et si tu n'avais pas eu ton estomac et que peut-être mentalement tu aurais pu te battre mieux en disant tant pis pour la douleur, je cours quand même, tu aurais pu le faire en 4h30. Je recroise la fille que j'avais vue à Gerland. On se félicite l'un l'autre. Je reste très fier de moi en me disant quand même ça reste un très gros chemin que tu as fait. Tu as perdu 20 kilos, en un an, tu as fini un marathon, tu reviens très loin, mais j'ai ce goût amer en bouche en me disant j'aurais pu faire mieux quand même. Et je rejoins ma famille, ils sont tous là, ils me félicitent, ils sont tous fiers de moi. Et j'ai toujours ce goût amer en bouche. Oui, j'ai fini un marathon, mais je sais que je peux faire mieux. Je sais que je peux faire un sub 4h30 sans problème. C'est assez dur à accepter. Et quand je rentre chez moi en Allemagne et que le travail reprend, j'ai un énorme coup de blues parce que j'ai vécu des émotions très intenses durant ce marathon. J'ai eu une rencontre réelle avec moi-même. Comme je disais, c'était le plus beau jour de ma vie. Et je me pose là, je peux plus m'entraîner parce qu'il faut que je récupère. Je ne monte pas plus de sport. Donc ça change complètement ma routine. Ce qui est compliqué, c'est là que je réalise que ma vie sans sport, je ne peux plus maintenant. J'ai besoin du sport dans ma vie. Et aussi de me dire au travail, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire toute ma vie ? Genre, je repense à Clem Picourt qui a raconté que après sa première course, quand il est retourné au travail, il a eu un énorme coup de blues et qu'il a fait mais c'est donc ça ma vie et j'étais genre là, c'est vrai, c'est ça ma vie. Donc je réfléchis beaucoup, je fais qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Oui, ok, je voudrais passer au trail dans les 10 prochaines années, mais à court terme, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui doit m'animer ? Quels doivent être mes objectifs ? Tu vois ?
Je me retrouve à nouveau sans objectif, sans but précis dans la vie. Et j'ai toujours ce goût amer des j'aurais pu faire les 4h30. Je me pose, je réfléchis et je fais mais en vrai, pour 2026, avant de passer au trail, et si je faisais pas les seules 4 heures? Parce que si en un an, j'ai pu courir un marathon et que j'étais pas loin des 4h30, ça veut dire qu'avec un entraînement à nouveau pendant un an, je peux atteindre les 4 heures. Et pourquoi pas, je me ferais pas ce cadeau pour mon anniversaire en juin, de prendre ma revanche sur mon estomac, parce que c'est ça le plus important. J'ai une revanche à prendre sur mon estomac qui a craqué, sur mon estomac qui n'était pas prêt pour ce marathon. Et d'atteindre les 4h30 dans la nuit norvégienne, et d'aller les rechercher à les 4 heures dans un automne portugais. Je pense que le but dans la vie, c'est de devenir une bonne personne.